Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette séance d'orthopédie organisée par notre ami Jean Dubousset. Mais auparavant, j'aimerais vous dire deux mots concernant non pas la visite à l'IRCAD, je pense que vous l'avez effectivement tous apprécié. J'ai eu des échos très favorables et j'ai remercié en votre nom Jacques Maresco pour l'accueil qu'il nous a réservé, à la fois sur le plan scientifique et sur le plan convivial. J'ai reçu un petit mot. Vous vous souvenez que lors du dîner, nous avions envoyé une carte à Pierre Vert pour dire qu'on pensait à lui. Et donc là, il m'envoie un petit mot qu'il souhaitait que je vous lise. Mes chers confrères, témoignant votre fidèle souvenir, votre aimable carte collective du voyage à Strasbourg du 21 mai 2014 m'est parvenue dans mon refuge de l'hôpital Broca. Je vous remercie de votre bon souvenir en attendant de revenir parmi vous en septembre 2014, du moins je l'espère. Eh bien, nous le lui souhaitons. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Henri Bismuth pour évoquer la mémoire d'un de nos amis disparus, Gilles Manta. Merci. Gilles Manta, qui était membre d'honneur de l'Académie nationale de chirurgie, a disparu récemment. Dimanche 25, c'est-à-dire il y a environ 9 jours, Gilles Manta, chirurgien extrêmement actif, est parti faire sa randonnée en bicyclette, un peu particulière parce qu'il préparait la randonnée qu'il devait faire le mois suivant avec tous ses patients transplantés, ce qu'il faisait tous les ans. Et une automobiliste a vu un homme descendu de son vélo en train de respirer difficilement. Les services ont été appelés, les services secours, et il n'est même pas arrivé vivant à l'hôpital. Voilà. De façon extrêmement brutale, un chirurgien de nos collègues a ainsi disparu. Il était chirurgien du foie et la transplantation hépatique. Il était resté avec moi pendant 2 ans, en 1984, et il a développé à Genève, à l'hôpital cantonal de Genève, un service extrêmement actif en transplantation hépatique, en chirurgie du foie, très innovateur. Il a décrit une nouvelle stratégie de prise en charge des métastases hépatiques extrêmement originale. Il était invité dans le monde entier. Et il venait, le mois précédent, d'avoir la plus grande joie de sa vie, qui était l'ouverture dans un hôpital d'un centre hépatobiliaire, qui était exactement ce qu'il désirait. Et un mois après, il disparaît. Voilà, donc c'était notre collègue. C'est très triste à ce sujet-là. Et mais nous avons gardé nos liens très forts entre la chirurgie française et l'hôpital cantonal de Genève, puisque son équipe continuera à garder des liens très actifs avec la France. Voilà, c'est très triste quand un homme disparaît comme ça en pleine activité. Voilà. Monsieur le Président, mes chers collègues. Merci Henri. Je vous propose de respecter une minute de silence. Je vous remercie. Je donne la parole à notre collègue, le professeur Grunewald, qui va nous présenter son invité, qui est le professeur Hu de Guangzhou, c'est-à-dire Canton en français. Quelques mots de présentation? Oui, monsieur le Président, monsieur le Secrétaire Général, je vous remercie de m'avoir autorisé à introduire dans notre académie le professeur Yilong Wu, que je connais depuis très longtemps, qui est chirurgien thoracique, qui est directeur de l'Institut du cancer du poumon de Guangdong, c'est-à-dire de la région de Canton, à Guangzhou, c'est-à-dire la ville de Canton.
qui est vice-président de l'hôpital général de Guangdong et de l'Académie des sciences médicales, et qui est également le président de la Société chinoise d'oncologie clinique. Vous connaissez tous l'ASCO, j'imagine que la société chinoise, ça doit être 10 fois plus grand que l'ASCO. Il est également ancien directeur de la Société chinoise du cancer du poumon, président du groupe d'oncologie thoracique chinois, président de la Société internationale chinoise de chirurgie thoracique, car je vous rappelle que c'est un chirurgien thoracique. Il a fait ses études à l'université Sun Yat-sen terminé en 1982, et il a fait son training chirurgical thoracique en Allemagne, à Berlin. Il est fellow de l'American College of Surgeons, membre de l'ASCO, dans lequel il a des responsabilités par ailleurs, et il est actuellement membre du board des directeurs de l'Association internationale de l'étude du cancer du poumon depuis l'année dernière, où d'ailleurs il m'a succédé en tant que chirurgien. Son habitude de recherche, c'est surtout les traitements multidisciplinaires du cancer, en particulier tout ce qui associe la chimiothérapie dans les stades précoces, mais il s'intéresse énormément aussi à la médecine translationnelle depuis qu'on a découvert les mutations de l'EGFR, etc. Il a écrit 16 livres de chirurgie thoracique et de médecine. Il a publié plus de 300 publications dans des journaux extrêmement prestigieux. Il fait partie de beaucoup de comités éditoriaux. Il est éditeur en chef de plusieurs journaux très importants. Et j'ai regardé sur Google Scholar, il a été cité 23 778 fois. C'est la Chine. Merci, Monsieur le Président. Merci Dominique. Welcome in Paris. Et je donne